Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de la vie des diocèses qui vous invite exceptionnellement cette semaine à un voyage à l'autre bout du monde, à 16 000 km de là plus précisément, à Wallis et Futuna. Nous sommes en compagnie de Monseigneur Guilain de Razy. Bonjour Monseigneur. Bonjour, cher François. 16 000 km que vous avez fait dans l'autre sens pour vous rendre sur notre plateau. On profite de votre passage en France, bien évidemment, pour enregistrer cette émission. Vous êtes évêque de Wallis et Futuna depuis 2005. C'est ça. Est-ce que vous pouvez, peut-être pour commencer, nous faire une rapide présentation de ce territoire de Wallis et Futuna? Alors, Wallis et Futuna est un territoire français, un peu spécifique, puisque nous avons un statut qui lui est propre et qui date de 1961, alors que toutes les colonies françaises se dégageaient et demandaient l'indépendance. Wallis et Futuna demandait à être territoire français d'outre-mer. Wallis et Futuna est un diocèse en lui-même, puisque ce sont deux îles qui sont assez loin d'autres archipels. Et nous sommes diocèse depuis 1966, au moment où tous les vicariats apostoliques sont devenus diocèses après le concile. Ce territoire a pas mal d'originalité. D'abord, c'est petit. Ça ne représente que deux îles, enfin trois îles, mais deux principales. Une inhabitée. Une île qui est inhabitée et deux îles habitées, avec une population totale de 11 560 habitants au dernier recensement. Vous vivez sur quelle île? Alors moi, je vis principalement sur Wallis, c'est-à-dire l'île principale au point de vue surface et au point de vue population, qui se trouve donc à 240 km de Futuna. Donc là, nous avons tout le service administratif qui est là, et donc le diocèse a aussi ce service-là. Wallis est une île partagée en 3 districts avec un seul roi, parce que l'une des spécificités de Wallis et Futuna, c'est d'avoir 3 rois. Un roi à Wallis et 2 rois à Futuna. Et les rois sont payés par la République, ce qui est pas mal quand même dans notre contexte, c'est assez intéressant. Ces 3 rois fonctionnent principalement pour les questions coutumières et les questions des terres. Sinon, l'administration est prise en charge par la France. On a un préfet qui est administrateur de ces 2 îles, avec un secrétaire général, enfin toute une administration qui est locale. Et donc, normalement, le préfet, les rois et l'Église fonctionnent ensemble. Alors justement, comment l'Église se situe dans ce jeu de pouvoir ou cette organisation des pouvoirs? Alors, c'est un peu compliqué. Les choses évoluent avec le temps, bien sûr, mais normalement, on essaie de dialoguer pas mal ensemble et quand il y a des décisions importantes, de se mettre au courant les uns les autres. Comme quoi, par exemple, récemment, il y a peut-être quelque chose une situation dans laquelle l'Église a pu intervenir Je n'ai pas tellement d'exemples pour le moment directement dans ma tête, mais on se tient au courant effectivement des événements. Actuellement, il y a des grèves importantes. Dans la période d'août et septembre, il y a une grève qui a duré plus de 8 semaines. Donc on essaie de se mettre au courant et de dialoguer un peu ensemble. Quels sont aujourd'hui les défis sociaux à Wallis et Futuna et quelle place l'Église prend-elle justement dans cette actualité-là? Alors, les défis sociaux, on a un pays qui n'a pas d'industrie, qui a très peu de revenus propres au territoire. Et donc l'essentiel des revenus, c'est l'argent qu'apporte la France, et l'essentiel des salaires, ce sont les gens qui travaillent soit dans l'administration, la santé ou l'enseignement. Donc il y a à peu près un tiers des salaires seulement qui sont des salaires privés. Ce qui veut dire qu'on est extrêmement dépendant de la France. Et je crois que c'est un des points importants de notre territoire, qui peut avoir des avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients. Comme quoi, par exemple?
Comme inconvénient, une dépendance. On est très dépendant de la France, on est très dépendant de l'administration. On ne peut pas avoir de secteur de liberté au niveau économique. C'est-à-dire que ce sont des îles qui vivent sous perfusion, d'une certaine manière? Quasiment, oui. En grande partie, oui. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de part économique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une dizaine, une quinzaine de containers de marchandises qui arrivent tous les mois, et aucun repart plein. Aucun repart avec des marchandises. C'est quoi? C'est un manque de ressources sur On n'a pas de ressources localement, on n'a pas de produits exportables. Les seuls produits qui sont produits sur le territoire sont de consommation locale. Alors, qu'est-ce que ça engendre aussi comme problèmes sociaux, on va dire? C'est-à-dire qu'il y a une certaine pauvreté, ou est-ce que voilà, l'argent de la France permet aux familles de vivre correctement? Globalement, la société vit relativement bien. On a des cas peu sociaux, des problèmes dans certaines familles, mais globalement, le territoire vit relativement bien. Pourquoi? Parce qu'on est dans un territoire où il y a le partage. Les gens qui ont des salaires partagent pas mal avec ceux qui n'en ont pas. Dans une famille, il y a 1 ou 2 salaires, mais c'est toute la famille qui vit sur ces 2 salaires. Et donc ça, c'est le côté positif du territoire. Mais donc les familles ont gardé, on va dire, cette tradition de partage. d'entraide, de partage entre c'est une richesse, je veux dire, du territoire, c'est de pouvoir partager. Maintenant, ça serait pas mal qu'on arrive à développer un peu plus. Et l'inconvénient, en contrepartie, vu qu'il n'y a pas de poste salarial, les gens s'en vont. Il y a une grosse partie de la population qui quitte régulièrement le territoire. Entre 2008 et 2018, on a perdu, dans 2012 et 2018, on a perdu 1200 personnes sur le territoire. De 2008 et 2012, 1200 personnes. 2012-2018, 600 personnes qui sont parties. Ça fait 1800 personnes sur une population qui en fait 11 500 aujourd'hui. Voilà, maintenant, oui. Donc c'est énorme, quoi. Proportionnellement, c'est énorme. Et on ne voit pas trop comment arrêter cette hémorragie. La seule chose qu'on pourrait avoir, c'est de créer de l'emploi. Mais pour le moment, ça ne se fait pas trop. On a des tas de projets. Maintenant, il faut voir si les projets se réaliseront. C'est quoi comme genre de projet? Alors, par exemple, essayer de développer le tourisme. On a un tourisme inexistant, puisque il y a 2 ans, le tourisme, c'était 90 personnes pour l'année. Vous voyez, c'est inexistant. Là, on voudrait développer un peu le tourisme, mais un tourisme écologique, un tourisme qui tient compte et de la population et du territoire. Qu'est-ce qu'il y a comme développer aussi des productions locales qui éviteraient d'importer certaines marchandises, particulièrement dans le domaine agricole. Faire de l'élevage, production de légumes, des choses comme ça. Pourquoi c'est des choses qui ne fonctionnent pas aujourd'hui? Alors, d'abord parce que les gens ne sont pas habitués. On n'a pas un système coutumier qui fonctionne d'une manière économique. On a un système du troc et du partage, mais pas tellement un système où c'est l'argent qui est porteur de l'échange. Donc un usage un peu déconnecté, on va dire, du monde globalisé, tout à fait. Du fonctionnement économique oui. de notre Alors monde. petit à petit, on s'y met, mais c'est un peu long. Voilà. Comment l'Église peut œuvrer justement à ces changements, ces transformations de la société? Alors actuellement, on participe, on soutient un petit peu les projets socio-économiques qui se mettent en place. On a, pour les jeunes par exemple, on a un père qui fonctionne avec les jeunes et il y a eu un projet préparé par le territoire de jardin. Et l'Église soutient un peu ça, aide de ce côté-là. Et puis on a une autre chose qui est un peu originale, mais bon, nous avons un un sanctuaire sur Futuna, à Saint-Pierre-Chanel, qui est le saint patron d'Océanie.
et on essaie de développer Saint-Pierre-Chanel, le sanctuaire de Saint-Pierre-Chanel, d'abord au point de vue chrétien, au point de vue pour aider des gens à vivre un pèlerinage à Saint-Pierre-Chanel, mais comment dirais-je, en conséquence, cela fait venir du monde, donc cela fait venir une consommation, etc. Donc il y a quelque chose qui se fait de ce côté-là. Peut-être pour nos téléspectateurs, Saint-Pierre-Chanel et Pierre Bataillon sont les deux prêtres qui ont évangélisé Wallis et Futuna. Qui ont évangélisé Wallis et Futuna. Et Saint-Pierre-Chanel a été martyrisé à Futuna en 1841 et il a été canonisé en 1954. Et son martyre avait porté du fruit d'ailleurs, puisque en 2 ans après sa mort, toute l'île était convertie. Alors que déjà Wallis était converti précédemment. Mais c'est vrai que ça a été un peu assez exceptionnel. Ce sanctuaire Saint-Pierre-Chanel, c'est un des gros projets portés par l'Église. Qu'est-ce qui a été fait? Et puis, qu'est-ce que vous en attendez Alors, c'est un projet qui date donc de 2010 à peu près, qui s'est réalisé particulièrement vers 2012-2013. Et on avait déjà une grande église qui permettait peut-être la plus grande église d'ailleurs du Pacifique à l'époque, qui reçoit à peu près au moins 1 millier de personnes, et une petite chapelle. Mais peu de choses pour accueillir les gens. Donc on a construit un restaurant, une salle-restaurant, 2 bâtiments d'accueil pour 2 dortoirs et des salles, etc., qui permettent maintenant d'accueillir des gens sur plusieurs jours. On peut accueillir sans problème, en pension, si je puis dire, une 60aine de personnes, et en demi-pension, juste pour les repas, on peut accueillir 150 ou 200 personnes. Et ça, c'est intéressant parce que les gens viennent un peu de partout et ça donne une ouverture aussi pour nos îles, une ouverture sur l'extérieur. Et l'église, c'est pas simplement Wallis et Futuna, il paraît que l'église, c'est dans le monde entier. Donc c'est la participation de l'église concrète au développement de Wallis et Futuna. Pastoralement parlant, pour les catholiques de Wallis et Futuna, qui sont une large majorité de la population, 90%. À peu près, oui. Ouais. Est-ce que ce chiffre est constant ou évolue? Disons qu'il a tendance un petit peu à baisser, puisqu'avant c'était 100%. Et à cause de sectes ou églises qui sont entrées dans le territoire, et puis aussi parce qu'il y a des gens qui lâchent un petit peu prise. Sur cette population, autrefois tout le monde était pratiquant. Maintenant, ceux qui viennent régulièrement à la messe, il faut compter dans les 40%. Donc c'est beaucoup moins qu'avant, un peu plus qu'ici en métropole. Ouais. Il y a certains évêques qui vous envieraient peut-être. Ouais. Quand vous dites des sectes ou des églises, qu'est-ce que c'est exactement? Témoins de Jéhovah, les 2 églises évangéliques qui viennent de Calédonie. Et qui connaissent un florissement important? Pas énorme, mais quand même qui sont présentes. Et puis les adventistes. Ça représente au total à peu près 200 ou 300 personnes à peu près. Vous avez des relations avec ces églises ou... Pas trop, non, pas trop. Pas trop parce que, d'abord, coutumièrement parlant, ils ne sont pas bien accueillis. Parce qu'en fait, effectivement, ils viennent troubler, d'une part, l'ordre général et l'ordre social, quoi. C'est-à-dire que l'Église catholique est plus respectueuse peut-être de la culture locale? Normalement, elle est plus respectueuse. Et les autres se sont aperçus qu'il fallait être respectueux de la culture locale, ce qui n'était pas vrai au départ. C'est ça qui est caractéristique de la foi Wallis et Futuna, c'est cette tradition, ces racines de coutumes, on va dire, locales, et sur laquelle la foi s'est greffée. Et on parle beaucoup d'inculturation. Je crois qu'il y a eu dès le départ, il y a eu un gros travail d'inculturation qui n'existait pas dans beaucoup d'autres pays. Et on n'a jamais, l'Église n'a pas voulu détruire la coutume, mais elle s'est appuyée sur la coutume pour se développer. Monseigneur, vous parliez du nombre de fidèles qui avait tendance à baisser. Oui. Quelles sont les causes de cette baisse? Est-ce que c'est aussi une ouverture de l'île au monde globalisé, à une occidentalisation peut-être?
C'est en grande partie à cause de ça. Et puis, aussi ça, donc, des gens qui ont pris conscience qu'il y avait autre chose. Il n'y avait pas que l'Église qui comptait, qu'il y avait d'autres valeurs, d'autres intérêts, peut-être pas aussi importants au point de vue fondamental, mais qui existaient quand même. Internet, par exemple, fait une grande ouverture sur le monde et sur tout un tas de choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils découvrent. Maintenant, on voit tout le monde qui se promène avec sa tablette ou bien son smartphone. Il y a 4-5 ans, ça ne se faisait pas. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres choses qui peuvent aussi avoir lieu. Il y a aussi peut-être que l'Église aussi s'endort un peu sur ses lauriers et on n'a fait peut-être pas suffisamment d'efforts pour aider à développer la foi et à l'approfondir. Ça aussi, c'est une chose qui se joue. J'ai remarqué une chose assez amusante, c'était vrai en Calédonie, plus un pays a de voitures, moins les gens vont à la messe. Ils ont des voitures pour venir, mais il y a moins de gens qui viennent à la messe. Autrefois, les gens venaient à pied et ils étaient plus nombreux. Est-ce qu'il vaudrait mieux être coupé du monde, du coup? C'est ce que pensaient mes prédécesseurs. Jusqu'en 1970, les évêques faisaient en sorte qu'il n'y ait pas trop de contact avec l'extérieur. Bon, il y avait les contacts obligés. Même plutôt, c'était encore plus vrai avant la guerre. Ce qui a un peu déclenché tout un développement de la pensée, de l'ouverture au monde, c'est la guerre de 39-45, où Wallis a été une base arrière des Américains. Et les Américains sont arrivés d'un coup avec une armada de matériel dont ils n'avaient jamais vu un dixième auparavant. On a vu arriver des camions, des tracteurs, des bulldozers. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et ça chamboulait pas mal la vision du monde. Et en plus est arrivé l'argent, avec le dollar. Les Américains embauchaient les Wallisiens et on payait en dollars. Du coup, les gens ont arrêté leur culture pour pouvoir gagner des dollars. Alors ça a complètement bouleversé et c'était une page importante dans l'histoire de Wallis et Futuna. Et vous-même, c'est quoi votre vision là-dessus? Est-ce que c'est celle de vos prédécesseurs ou vous dites qu'il faudrait préserver finalement ce paradis au milieu du monde? On ne peut pas fermer un pays au monde, c'est pas possible. Ouais. Non, ce qu'il faut, c'est... C'est quoi la réponse de l'Église face à cette situation? Eh bien, c'est d'essayer de faire comprendre qu'il faut s'ouvrir au monde et en même temps, il faut rester soi-même. Et je crois que c'est important qu'un peuple garde sa personnalité, garde ses coutumes, mais en même temps en étant ouvert aux autres. Et ça passe par quoi? C'est aussi un ancrage plus important dans la foi? Alors, c'est très important qu'il y ait cet ancrage dans la foi. Ça parle aussi dans une meilleure connaissance de soi-même, meilleure connaissance de cette foi qu'ils ont reçue, et une meilleure une meilleure approche du monde dans lequel on vit à travers cette foi, ou la foi à travers ce que l'on vit. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui ont besoin de connaître ce qui se passe autour d'eux, mais aussi de voir comment eux, ils peuvent vivre ce qu'ils sont dans ce monde qui se développe autour d'eux et comment ils peuvent développer leur foi à travers ça. Justement, vous avez une vingtaine de jeunes qui devraient partir pour les JMJ de Panama. Oui. C'est quelque chose qui peut apporter une belle expérience à l'église locale, à leur retour. Voilà, on souhaite toujours que des jeunes qui partent au JMJ apportent quelque chose de neuf dans le territoire et un élan d'intérêt pour la foi et l'Église, ayant découvert justement l'universalité de l'Église avec ces gens qui viennent du monde entier. Monseigneur, vous êtes évêque depuis plus de 13 ans maintenant à Wallis et Futuna. Oui. Vous êtes aujourd'hui atteint par la limite d'âge, 75 évêques que vous avez eu cet été.
Maintenant, est-ce que le Vatican vous a demandé de rester encore un peu, ou est-ce que vous avez envoyé une lettre de démission? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, j'ai envoyé une lettre de démission, comme c'est demandé. On a commencé à faire ce qu'on appelle les consultations, et maintenant j'attends la nomination d'un successeur. Mais on me demande de rester en place jusqu'à ce que le successeur soit nommé. Vous l'attendez avec impatience, ou vous aimeriez rester encore un petit peu? J'aimerais bien qu'il arrive. Monseigneur, Monseigneur, c'est peut-être aussi du coup l'occasion de faire un bilan de toutes ces années. Qu'est-ce que vous en retenez? Il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire, mais est-ce qu'il y a une ou deux choses qui vous ont particulièrement marqué dans ces années à Wallis et Futuna? Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est la découverte d'un peuple que je ne connaissais pas bien. Et un peuple qui vivait une foi profonde et qui m'a questionné par cette foi qu'il avait et qui m'a invité à approfondir la mienne. Un peuple qui est en mutation, en changement, et qui m'invite aussi à changer moi-même pour essayer d'être en phase avec ceux qui sont en face de moi. Au point de vue aussi, je crois que quand on est évêque, on est appelé à beaucoup d'humilité. L'humilité parce que d'abord on ne connaît pas tout, et puis ensuite parce que les gens en face de qui on vit ont des choses à nous apporter. Il faut savoir écouter ce qu'ils ont à nous dire. Qu'est-ce qui vous a le plus touché chez les Wallisiens et les Futuniens? Ce sens du partage, de l'accueil, ce sens de cette foi profonde, même si apparemment, quelquefois, ça peut paraître superficiel, mais ça ne l'est pas. Une grande, comment dirais-je, je vois par exemple tous les matins, il y a du monde à la messe. La messe le matin est à 5h30 ou 5h, 5h30. Il y a toujours dans chaque église un minimum de 40 ou 50 personnes. Et les gens arrivent avant, pour prier avant. Et quelquefois, ils restent après. Donc il y a quand même une foi qui est personnelle, qui est profonde et qui est une relation avec le Seigneur. Et ça, c'est très fort. Est-ce que toutes ces années ont été l'occasion pour vous d'une conversion du cœur, puisque c'est ça que vous avez l'air de dire? Oui, bien sûr, oui. Peut-être pas autant que vous voudrez, pas suffisamment, mais un peu, oui. Oui. Monseigneur, on termine cette année 2018 avec vous, on la commence aussi en 2019. Quel serait votre message, peut-être votre prière pour cette année qui s'achève et cette nouvelle année qui va commencer? Normalement, le 1er de l'an, le pape donne un message de paix. Et je crois que partout dans le monde, nous avons besoin de cette paix. Et même chez nous, dans nos 2 îles, nous avons besoin de paix. Et ce que je souhaite, c'est que le Seigneur nous donne la force de construire cette paix. Ça ne tombe pas du ciel, la paix. Il faut la construire et il faut qu'on soit acteur dans cette paix, même si le Seigneur a une grosse part dans ce travail, mais on a besoin d'aider le Seigneur dans cette réalisation de la paix dans nos territoires. Est-ce que c'est aussi une paix dont l'Église a besoin aussi entre ses membres? L'Église a besoin aussi de cette paix, effectivement. Oui, oui. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Et puis bon retour à Wallis. Merci, cher François. Bonne journée. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission sur le diocèse de Wallis et Futuna. Si vous souhaitez revisionner cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas aussi à la partager tout autour de vous. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2018 et une très bonne année 2019. À la semaine prochaine. Au revoir.